Le Cameroun, pays affectueusement appelé l'Afrique en miniature, il est logé dans le bassin du Congo, le cœur de la biodiversité africaine dans laquelle pousse et se renouvelle depuis des dizaines de milliers d'années une dense forêt. Un écosystème dans lequel l'homme, la faune et la flore interagissent. Cet écosystème a été le terreau de diverses plantes et d'une riche variété d'animaux. Conscient de ces dons de la nature et comprenant les enjeux autour de la biodiversité, le Cameroun a ratifié en 1984 la Convention de Rio de 1992 qui fut adoptée par 150 pays. Le troisième objectif de cette convention s'appesantit sur l'accès aux ressources génétiques, le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. En vue de l'opérationnalisation de cet objectif, le protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des avantages APA fut adopté au cours de la conférence des parties en 2010 et mis en vigueur en 2014. Selon le ministre camerounais de l'Environnement, le Cameroun a déposé les instruments d'adhésion auprès des Nations Unies en 2016 et devient partie au protocole en 2017. Depuis lors, le pays est entièrement dédié à son implémentation. Notre intérêt en tant que pays signataire et aujourd'hui pays parti, non seulement à la Convention mais au protocole de Nagoya, est que nous captions aussi les avantages de ce protocole parce que notre pays est quand même riche en biodiversité. C'est le 4e pays riche en biodiversité au niveau sous-régional. Il faut que cette biodiversité contribue au PIB national. Et comment est-ce qu'il va contribuer au PIB national? Il faut le vendre. Il faut vendre les ressources génétiques. Il faut vendre les savoirs traditionnels. Et vous savez que les ressources biologiques interviennent dans plusieurs domaines. Si vous ne prenez que le domaine pharmaceutique, regardez ce que la biodiversité produit dans le domaine pharmaceutique et ce qui revient en termes de bénéfices dans les ventes au niveau mondial. Allez voir les chiffres, c'est en des milliers de dollars. Le protocole de Nagoya a pour but d'assurer non seulement l'accès aux ressources génétiques, mais aussi le partage équitable des avantages issus de leur utilisation entre les peuples ou les pays utilisateurs et les peuples ou pays producteurs ou fournisseurs. D'où l'induction d'un partenariat gagnant-gagnant entre les fournisseurs et les utilisateurs qui assure une chaîne de valeur ajoutée pour les ressources. Le Cameroun caresse l'espérance de tirer abondamment profit de ce protocole, fort de ce que des données récentes ont démontré que plus de 1000 espèces animales et végétales sont au centre de recherche intensive dans divers laboratoires nationaux et internationaux. Depuis des lustres, les autorités traditionnelles, les tradipraticiens et les communautés autochtones ont préservé ces ressources génétiques et possèdent diverses connaissances relatives à leur usage. Malheureusement, elles sont exploitées par des individus, des instituts de recherche et certaines industries sans aucune compensation pour les communautés et pays dépositaires. Et APA est la bienvenue au Cameroun. Vous savez, les tradipraticiens sont tellement marginalisés. APA donne déjà la valeur à la médecine traditionnelle, donne déjà la valeur à nos ressources traditionnelles. APA est venu pour sauver nos valeurs culturelles qui sont enterrées parce que c'est négligé. Vous voyez quand tout le monde arrive au Cameroun, ils portent sans protocole, ils amènent chez eux, ils vont s'enrichir. Entre nous, nous on ne fait que s'appauvrir. Chaque zone, chaque pays, chaque contrée a justement des espèces qui ne sont pas ailleurs. Et ces espèces peuvent avoir un intérêt particulier. On ne doit pas laisser que quelqu'un vienne prendre une espèce qui est dans une localité, l'amener ailleurs sans vérifier
la qualité de cette espèce qu'on transfère et les éventuels bénéfices que quelqu'un peut en tirer ailleurs. Véritable foyer de biodiversité en Afrique, le Cameroun abrite des millions de plantes cachées dans sa dense forêt équatoriale dont les potentiels génétiques n'ont pas encore été révélés. Ces ressources génétiques sont pourtant des facteurs clés dans le développement des industries alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques. La compréhension des ressources génétiques doit une fière chandelle aux connaissances ancestrales conservées par les peuples autochtones, d'où l'accent mis sur la formation des autorités traditionnelles dans le processus de sensibilisation et de formation. Avec les avancées de la biologie synthétique et moléculaire, les ressources génétiques qui pourraient être extraites de ces espèces végétales et animales pourraient servir aux innovations et aux applications industrielles qui contribueraient alors au bien-être humain. Conscient de tous ces avantages liés à l'accès et au partage équitable des bénéfices des ressources génétiques, le Cameroun a rapidement mis sur pied un ensemble d'instruments et de mécanismes prévus par le protocole de Nagoya dès les premières phases de son implémentation. Une stratégie nationale APA et un plan d'action ont été élaborés. Un point focal APA et des autorités compétentes devant servir comme point de contact pour l'information et facilitateurs d'accès ont été nommés et placés sous l'autorité compétente en matière d'accès et de partage juste et équitable des ressources génétiques qui n'est personne d'autre que le ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable. Pour faciliter davantage le processus au Cameroun, les directives pour l'implémentation de l'accès et le partage des activités fécondées par l'usage des ressources génétiques ont été formulées. Elles intègrent la commercialisation, le guide de bonnes pratiques et la sélection des sites de projets pilotes relatifs à deux espèces végétales, l'Echinopsis giganteus et le Mondia huitei. Le protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques, le partage juste et équitable des avantages résultant de leur utilisation étant transversal à différents secteurs, les parties prenantes issues des communautés autochtones, des médias, des secteurs publics et privés ont été sensibilisées et leurs capacités renforcées. Le ministère des Forêts et de la Faune est un partenaire de premier plan du ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable du point de vue institutionnel. Vous avez beaucoup entendu parler de ressources biologiques et des ressources génétiques. Il faut donc d'abord préciser que c'est le ministère des Forêts et de la Faune qui gère les ressources biologiques desquelles sont tirées les ressources génétiques. Nous avons accompagné le ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable dans l'élaboration des textes qui font l'objet de sensibilisation actuellement. Les ressources génétiques, dans le jargon, on les appelle des questions émergentes de propriété intellectuelle. Parce que c'est des nouveaux domaines que la propriété intellectuelle classique n'a pas encore appréhendé. Par exemple, vous ne pouvez pas protéger par exemple l'Echinopsis giganteus, qui est une ressource génétique par un droit de propriété intellectuelle en tant que tel. Donc vous ne pouvez pas prendre une plante ou un fragment de plante ou un micro-organisme et le protéger. Parce qu'en propriété intellectuelle, on ne protège pas le vivant. Donc maintenant, on protège le processus d'accès à cette ressource-là. Partenaire clé du protocole de Nagoya sur l'accès et le partage équitable des avantages découlant des ressources génétiques, les individus et les groupes au niveau des communautés locales négocient mieux dorénavant la vente de ces ressources directement avec les utilisateurs. Bottom-up parce qu'il n'y a pas de ressources génétiques ou de ressources biologiques muettes. Chaque ressource biologique que vous voyez plantée quelque part et qui aurait une vertu appartient à une communauté à travers un savoir qui a été légué de génération en génération à la communauté. Donc, lorsqu'on n'accède pas par le haut. On accède au niveau de la communauté parce que c'est elle, même si on passe par l'État. L'État a l'obligation de ramener la négociation au niveau de la communauté.
de telle sorte que lorsque les accords sont convenus, que ça profite en premier lieu à la communauté et l'État, bottom-up, pourra donc profiter des impôts générés par les transactions du marché entre l'utilisateur et le fournisseur. Cette approche est déjà appliquée dans les communautés de Lewa, Maga et Bamumbu dans le département du Lébialem, région du sud-ouest où des projets pilotes sont en cours d'implémentation. Ici, l'ONG Erudep a identifié 2 plantes possédant des qualités génétiques rares. Avant la signature du CCCA, entendez conditions convenues d'un commun accord, le ministère de l'Environnement a réuni les leaders des communautés Lewa, Maga et Bamumbu à Bafoussam dans la région de l'Ouest pour renforcer leur capacité de négociation et les aider à ébaucher un nouveau CCCA. Les négociations qui ont suivi se sont déroulées entre leurs partenaires Man et Fils en direct de New York, les coordonnateurs depuis Paris et la communauté de Maga Lewa Bamumbu conduite par leur FON à Bafoussam. Ces négociations qui se sont déroulées à travers Skype étaient une grande première au Cameroun. Les négociations ont été parfois houleuses. Morceau choisi. Regarding the scope of the MAT, originally it was about yes the essential oils, but also its derivatives, meaning any product isolated from the essential oil, and also any I would say extract from the roots using other means of extractions than water for steam distillation. We talked about essential oils to be used for perfumes, and we have to stick our mark to that, so that if in due course your technological performances permit you to maybe do other extractions, and then we look into other marks, just as we have other traditional knowledge you could want to use, and I think with the friendly relation we already have for years, we could share with you to ease research. La demande d'informations relatives aux transactions financières a elle aussi échauffé les esprits. Information concerning the commercial transactions should be made available to the government of Cameroon. Did you get me? Yes, I mean, as I said, I mean, this is something I cannot commit to because I will not be able to give you this information at the sale level, at the individual sale level. It's impossible. Toutefois, les négociations se sont achevées sous une bonne note. Pour encadrer cet exercice de plus de 2 heures, le point focal national, les ministères partenaires, les représentants de certaines organisations internationales comme la GIZ et le Programme de développement des Nations Unies étaient présents. À la fin de la journée, toutes les parties prenantes étaient satisfaites. Le projet pilote a été un succès et un bon exemple du bénéfice que les communautés peuvent tirer des ressources génétiques à l'avenir. A happy man today because after the 3 days of hard work, we are gradually coming to the end with a good document that has been put in place, and Man and Fils, as in general terms, give his own already, I would say, accord to sign this document. I'm very happy because all those points that came out from the community, and then they have adopted it inside the mat. So when I will go back, I will give the message to my people, and then even the adding of the price of the road, they will be very happy. La biodiversité du Cameroun est riche et la valeur de son potentiel n'a pas encore été véritablement estimée. Toutefois, des études récentes ont révélé que 22 espèces ont une valeur commerciale. Jusqu'ici, les ressources génétiques sont récoltées de manière désordonnée, rendant difficile une appréciation précise de ce que peut représenter ce marché. Il devient donc vital que les utilisateurs et les fournisseurs comprennent et respectent le cadre institutionnel qui ressort de la Convention sur la biodiversité et les directives de Bonn. Elles aident ces directives, les gouvernements à définir leur cadre institutionnel
qui assure que l'accès et le partage équitable des bénéfices ne souffrent d'aucune insuffisance. Au Cameroun, une ébauche de la loi avec texte d'application a été élaborée et est actuellement dans le processus de validation. Le premier instrument qui est attendu, c'est une loi. Il faut qu'on légifère sur le protocole APA au Cameroun. Au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, nous avons organisé un atelier qui était organisé et présidé par le ministère de l'Environnement. C'était un atelier d'échange entre les experts et les parlementaires sur le cadre juridique. Parce que nous avons noté, nous avons remarqué que les parlementaires ne comprenaient pas très bien l'intérêt ou alors les enjeux que renferme le protocole APA, le protocole de Nagoya. Et nous avons donc dû provoquer la tenue de cet atelier. Les parlementaires ont été bien informés et désormais nous attendons que l'instrument légal nous parvienne pour que nous puissions éventuellement l'améliorer. Je crois que le processus avance. C'est vrai qu'à notre goût, il avance trop lentement. Les acteurs du processus ont déjà une idée de la loi et sont convaincus que son adoption sera un acquis de la procédure APA au Cameroun. Oui, nous pensons que cette loi, effectivement, va arriver dans un processus qui est dans un environnement favorable, qui est un environnement qui est favorable au rééquilibrage des pouvoirs entre la base et le gouvernement central. Parce que jusque-là, nous vivions dans un pays où l'État central, le gouvernement central était très fort, très puissant. Et à la faveur de l'adoption récente du Code général sur les collectivités territoriales décentralisées, nous avons nettement noté qu'il y a un rééquilibrage en faveur des communautés locales. Et nous pensons que cette loi, si elle est également adoptée, elle va dans le sens de renforcer les communautés locales dans l'acquisition des ressources qui vont leur permettre d'assurer leur développement endogène. Nous ne souhaiterions pas que le gouvernement ait la prééminence sur la gestion des ressources qui peuvent découler du processus APA. Que le gouvernement se cantonne à son rôle de contrôle, mais que le gouvernement ne soit pas gestionnaire des ressources, parce que, comme vous le savez, c'est là où parfois il survient des problèmes. Donc, que le gouvernement soit le garant de la bonne gouvernance des ressources qui seront liées au protocole de Nagoya. Nonobstant cette avancée, les acteurs du secteur privé estiment que le protocole de Nagoya manque encore de visibilité et souffre d'un déficit de communication. À cela s'ajoute la nécessité d'un cadre relatif à la recherche et à la valorisation du savoir local sur les ressources naturelles. Globalement, c'est un protocole qui n'a pas bénéficié d'une grande publicité, ni auprès des populations, ni auprès du secteur privé. La connaissance est très limitée parce que, encore une fois, le gouvernement n'a pas organisé une communication efficace autour de ce protocole, quand bien même les problèmes qui sont soulevés et les solutions qui sont proposées concernent directement le secteur privé. On n'a pas senti une démarche directe du gouvernement vis-à-vis du secteur privé pour pouvoir nous présenter d'abord le cadre réglementaire et ensuite les avantages éventuels ou les facilités qui peuvent être mises à la disposition du secteur privé. En réalité, nous, ce que nous pouvons souhaiter, c'est que d'abord, que le gouvernement propose un cadre favorisant la recherche et la valorisation des connaissances locales en termes de ressources naturelles, mais également que le pouvoir public nous aide à travers une législation spécifique
a proposé un cadre devant protéger donc les richesses locales et la biodiversité. Il y a un problème réel qu'il faut soulever, c'est que lorsque dans une localité on a identifié ce genre de ressources naturelles et que des actions sont envisagées pour leur mise en œuvre, l'impression qu'on a, c'est que les populations riveraines considèrent que par cette manne naturelle, elles doivent devenir toutes riches et font une pression extraordinaire à la personne du secteur privé qui veut exploiter ces ressources-là. Et cette personne n'est pas toujours encadrée par un cadre réglementaire précis. Du coup, il y a des problèmes, parfois des soulèvements des populations, des enchères, parce que tout le monde veut tout et ça ne permet pas véritablement d'avancer. Donc, ce que nous proposons, c'est que le gouvernement s'implique, organise une communication, mette sur pied un cadre réglementaire en nous associant à la recherche des solutions. Les autres pays d'Afrique sont admiratifs du Cameroun qui a pris les devants en matière d'implémentation du protocole de Nagoya sur les appâts. Ça ne peut être qu'une inspiration sur laquelle, à partir de laquelle beaucoup d'autres pays de l'espace comme IFAC pourront se baser pour pouvoir élaborer également une loi APA. Plusieurs projets relatifs aux appâts ont été financés par des partenaires du Cameroun, comme le Programme des Nations Unies pour le développement. We are accompanying some countries like Cameroon, for example. The solutions are in the frame of a Nagoya Protocol, like you know. When you talk about genetic resources, is to talk about sustainable development goals. And then related to Nagoya Protocol, it is our aim to support the government to establish a national law on ABS process. That's what we have done 2 years ago, and now we are about to finalize the process. And also support the government in capacity building of local communities, because some like resource genetics are technical issues and scientific matters. And we need to help them to understand the way forward, where do we stand, what do we need, and what is economic profit, social profit, and environmental profit. Malgré ces bons points, plusieurs défis restent à relever. Qui dit APA dit recherche. Pour l'instant, nous n'avons que le décret numéro 2012/383 du 14 septembre 2012 portant, n'est-ce pas, organisation du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut encore un cadre plus global, un cadre national. Et c'est pour cela que nous attendons, n'est-ce pas, avec beaucoup d'impatience, la venue de la loi APA. Mais pour l'instant, nous avons beaucoup de difficultés, puisque les autorisations de recherche se délivrent à l'appel. Qu'en fait, nous osons croire que les résultats de nos recherches ne seront plus, n'est-ce pas, ne traverseront plus les océans à notre insu, comme c'est le cas en ce moment. Les expatriés, que ce soit les instituts de recherche ou les chercheurs individuels, ils viennent, ils vont dans nos brousses, dans nos forêts, ils s'emparent de toutes nos richesses et vont de l'autre côté, sans que nous ne soyons au courant. Ils ne déposent même pas les rapports de recherche, ce qui est très grave. Le défi imminent qui se dégage dans l'attente de l'adoption de la loi au Parlement, c'est celui d'organiser le marché des ressources génétiques. Organiser le marché des ressources génétiques, c'est quoi? C'est savoir quelle est l'offre. Qu'est-ce que le Cameroun offre en termes de ressources génétiques et de savoir traditionnel? Ça veut dire qu'il faut parvenir à inventorier les ressources génétiques du Cameroun. Le Cameroun potasse donc la mise en place de son cadre juridique et réglementaire relatif à l'accès aux ressources génétiques. Parallèlement, le pays ne crache pas sur le soutien technique et financier de ses partenaires, de la recherche, ainsi que des acteurs clés du secteur privé pour la réalisation de ses objectifs en matière de développement durable. Toutes choses qui feront finalement du protocole de Nagoya sur l'APA quelque chose de bien pour la nature et la population camerounaise.